sont obligés de nourrir eux-mêmes les abeilles pour les sauver. François Marlin. C'est un mélange que Patrick William aurait préféré ne pas avoir à faire, du pollen et du glucose pour le nourrissement de ses abeilles. Elles vont l'ingurgiter parce que j'avais introduit dans la ruche, dans un nourrisseur. Et qu'est-ce qu'il y a tout ça? Elle meurt de faim. Elle meurt de faim. Et pourquoi risque-t-elle de mourir de faim? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de fleurs. Elles ne peuvent pas se nourrir. Cela fait 7 mois qu'elles sont en souffrance à cause de la sécheresse, puis des pluies trop abondantes. De mars à juin, on n'a pratiquement rien récolté. La profession a été sinistrée à un point, et c'est l'une des années les plus difficiles que nous avons connues en agriculture. Conséquence, elles ne produisent pas de miel. C'est une saison catastrophique pour les agriculteurs. Cette cire a été posée il y a 4 mois. Habituellement, en 3 jours, elle aurait dû être couverte de miel. Le cadre devrait être surmonté, le couvert devrait être surmonté d'une provision de miel. Et on voit bien qu'il n'y a rien, quoi. Donc, il n'y a rien. En l'absence de fleurs, il faut donc les nourrir. Autrement, elles pourraient mourir de faim. Dans une colonie, il y a environ 70 000 abeilles. Ce liquide devrait leur permettre de survivre. Sauf que les apiculteurs doivent importer ce produit qui coûte plus cher que s'il était fait en Martinique, avec du sucre de canne et qui serait plus nourrissant pour les abeilles. Nourrir au saccharose est meilleur que de nourrir au glucose ou au fructose. Ce qui est dans le commerce, c'est un business, hein, c'est un produit manufacturé. Le sucre de canne serait meilleur. Le sucre de canne? Le sucre de canne est meilleur. C'est reconnu que le sucre de canne est meilleur pour une nourriture aux abeilles. Nos apiculteurs et leurs abeilles attendent donc la prochaine floraison et que des produits de miel. L'année 2024 a connu une forte baisse de la production de plus de 50%. Serait-ce là encore les effets du changement climatique? Rien. On termine avec la culture de l'indigo en Guadeloupe, du bleu de la plante jusqu'à l'impression du tissu, une passion bien enracinée à Marie-Galante. Dans son atelier au bord de la mer, Pierre Mouda est le gardien de cette mémoire qui avait disparu en 1735. Lise Dolmar nous raconte son histoire. Un panneau, une écriture bienveillante pour un univers qui l'est tout autant. Bienvenue dans cet atelier découverte de la teinture, une authentique maison de l'indigo. Ce voyage au bout du bleu nous est proposé par Pierre. C'est une révolution. Oui, c'est ça en fait le propos là. C'est ça le propos, exactement. L'indigo tramaillon plus un champ. On fait la transformation, on fait la commercialisation. On crée une nouvelle économie bleue, mais avec une plante. Et cette plante qui voit la vie en bleu n'est pas très loin, juste devant l'atelier. Cette plante, hein. Un petit arbuste qui ne plaît pas de mine, aux petites feuilles joyeuses et virevoltantes. C'est à partir des feuilles qu'on va faire du bleu, tu vois. Et donc c'est une plante qui existe en Guadeloupe. Et la plupart de nous tous, on passe à côté, mais on ne sait pas que c'est elle, tu vois. C'est quoi cette passion que vous avez pour l'indigo? La plante m'a été présentée par Anne, qui était ici avant. Et donc elle m'a transmis ce savoir-faire. Et donc je suis devenu le gardien, tu vois, et le porte-parole de la plante. Donc ce porte-parole essaie de faire comprendre qu'elle a une histoire incroyable dans la Caraïbe, surtout en Guadeloupe et en Martinique et Marie-Galante surtout.
une histoire bien enracinée dans le passé, dans le sol à partir du XVIIe siècle, mais vite abandonnée au profit de la culture de la canne à sucre. Mais alors, par quel miracle se fait-il qu'à partir de ces feuilles vertes, on arrive à extraire cette couleur bleue violacée? La plante, on l'a coupée ce matin. Là, on a mis les feuilles fraîches dans l'eau et on va laisser infuser 24 heures. Et au bout de 24 heures, on va retirer les plantes. Et là, après, on va oxygéner comme une omelette. On va rajouter un peu de chaud pour faire aller un peu plus vite l'émulsion. Et quand tu as laissé décanter, en fait, ça va te faire récupérer le pigment comme je t'ai montré là. Et on va faire la sur le pigment et après la teinture. Voilà, vous savez tout presque. Car pour bien comprendre la magie de la teinture, rien de tel que de mettre la main dans le bleu. Maëlys, touriste de passage à Marie-Galante, pour rien au monde n'aurait loupé ça. Et ça, c'est une amie aussi qui m'a conseillé. Elle m'a dit, à tout prix que tu fasses ça. Ensuite, tout s'enchaîne. Des petits élastiques et autres éléments de déco pour imprimer des formes. À l'arrivée, un véritable tableau. Pour fixer définitivement la couleur, rien de tel qu'un benne-mer. Tu vois, normalement, ça va dégorger. T'as vu, ça dégorge? Un atelier indigo et surtout un cadre en cohérence, non seulement par rapport à la couleur, mais aussi à une certaine forme d'énergie. Plus beau dans l'eau. Beaucoup plus qu'un atelier, une immersion dans les couleurs de la vie. Pierre en est le fier gardien. C'est la fin de votre journal. L'information principale du jour, c'est le début des échanges de la 4e table ronde sur la vie chère. Cela se déroule à la CTM. Le AirTrack y assiste pour la première fois. Des débats partiellement diffusés sur des réseaux sociaux. Je vous rappelle également le retour au niveau de vigilance jaune pour la Martinique, jaune pour fortes pluies et orages. L'amélioration devrait se poursuivre dans l'après-midi. L'information reste disponible sur nos réseaux. Elle revient ce soir en télé le 19h.